Bonjour. Troisième partie de la série des volumes. On a fait le cube, on a fait le parallélépède, alors le cube, le parallélépède, et aujourd'hui on va faire la pyramide. Donc, voilà. Aujourd'hui on fait une pyramide à base carrée, parce qu'il y a des pyramides à base triangulaire aussi qui existent. Donc ça c'est la plus simple à faire. On observe. Qu'est-ce qu'on a? On a donc, on regarde bien, on a bien sûr la base carrée. Hop. Tout autour de la base carrée, il y a des triangles. 1, 2, 3, 4. 4 triangles. D'accord. C'est normal qu'il y en ait 4 puisque le carré il a 4 côtés. Et donc il y a un triangle qui est accroché à chaque côté. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc si j'ouvre la pyramide, hop, je découvre le patron, le plan à faire. Donc, la première chose à faire, c'est de dessiner un carré. Donc j'ai dessiné un carré ici, j'ai pris 6 cm de côté. Il faut que ce soit bien droit ici au niveau des angles. Hein, angle droit, utilisez soit une équerre, soit n'importe quelle feuille avec un angle droit. Hein. Ça peut marcher aussi. Et vous mesurez vos 6, par exemple, ici un exemple, hein, 6 cm. Si vous faites ici 6, il faut que ce soit 6 de tous les côtés. 6, 6, 6. Tout ça c'est la même dimension. Ensuite, on va faire les triangles. Alors, il y a une petite astuce pour faire les triangles, soit avec un compas, soit, si vous n'avez pas de compas, on va peut-être commencer par ça. Vous allez voir. Donc, ce qu'il faut faire au début, c'est tracer. Si j'ai ici 6 cm, je vais mettre un point au niveau de la moitié. La moitié de 6, c'est quoi? C'est 3. Donc 3 plus 3 égale 6. Donc je viens avec la règle, je note, je fais une marque, juste comme ça, au niveau de 3 cm. Si vous avez 4 cm, vous mettez sur 2. Si vous avez 5 cm, c'est 2,5, hein, divisé par 2. Donc là, pareil, je mets 3. Et je trace. C'est mieux d'avoir une longue règle. Je trace. Donc je relie les deux points ici que je fais. Vous allez comprendre pourquoi. Je trace une longue ligne comme ça. Je fais la même chose de ce côté. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc ici 3. Et par là aussi 3. Et je relie. Je trace une longue. Vous sortez bien du carré. Hein. Une longue ligne. Alors, pourquoi je fais ces deux lignes-là? Pour placer le sommet. Donc, la pyramide, elle a ce qu'on appelle un sommet. C'est-à-dire le point supérieur ici. Et ce point-là, comment on va le faire? Comment on va le déterminer? Donc, si j'ouvre, regardez bien, une fois que j'ouvre comme ça, c'est ce point-là qu'il me faut. Le sommet qui devient le sommet du triangle. C'était le sommet de la pyramide, c'est le même que pour les 4 triangles. D'accord. Donc, où est-ce que je vais le mettre? C'est ça, à quel niveau je vais mettre ici? Alors, ça dépend de la hauteur de votre pyramide. Est-ce que vous voulez qu'elle soit allongée comme ça? Ouais. Ou est-ce que vous voulez qu'elle soit un peu plus basse, comme les pyramides d'Égypte, qui sont pas très hautes, comme ça? D'accord. Ça, c'est à vous de voir. Donc si là c'est une taille plutôt moyenne, d'accord, sans mesurer comme ça, on va pas, parce que je vais pas vous faire la géométrie, hein, juste comme ça, allez, on va prendre une mesure, on va dire, pas trop, du coup si vous faites trop bas ici, alors, la règle, il faut que ce soit en tout cas supérieur, il faut que ce soit plus grand, au moins plus grand que la moitié de votre carré. Donc la moitié de mon carré c'est 3 cm. Il faut que ce soit plus de 3 cm. Pourquoi? Parce que si je fais 3 cm seulement, par exemple, il va venir à peine fermer, il ne va pas pouvoir fermer, il va s'aplatir. D'accord? Donc il faut vraiment que ce soit beaucoup plus que 3 cm.
Vous pouvez tester, hein. Faites 3 cm, vous allez voir. Vous allez juste venir fermer sur le carré, vous n'allez pas avoir, ça ne va pas prendre de volume. D'accord. Et donc ici par exemple, pour 5, qu'est-ce que j'ai pris? Pour 5 cm de carré, j'ai pris 6 cm de hauteur, ça fait ça. Pas mal. Donc ici on a 6 cm, ce sera, voilà, prenez au moins la largeur du carré, c'est-à-dire 6 cm. D'accord. Si vous voulez que ce soit plus long, faites plus long. On va faire, allez, on va tester avec 6 cm comme la largeur du carré. Donc je viens mesurer de là à là, pour avoir le sommet du triangle, hein, pour avoir ce point-là. Donc je viens, je mets ici, je place 6 cm, d'accord. Et puis j'ai un triangle, il a 3 points, 1, 2, 3. Et je relie les points, ça me fait mon triangle. Mon premier triangle. Vous voyez, voilà. Alors, il faut que les 3 autres soient identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai pris ici 6 cm, cette longueur-là, il faut que ce soit exactement la même chose de là à là, de là à là et de là à là. Ok? Donc je vais faire la même chose. Donc 6. Si vous prenez 7, ici aussi il faut que ce soit 7. Si vous prenez 8, il faut que ce soit 8. Et donc j'ai pris 6, moi, pas 8, 6. Voilà. Et là aussi. Si la ligne n'est pas assez longue, vous la rallongez et puis voilà. Voilà. Hop. Et là je trace. Donc j'ai le sommet ici, j'ai le point là du triangle. Est-ce qu'on arrive à voir le 1 peut-être, ouais, comme ça. Et je relie. Et là j'en profite, je relie les autres aussi. Je pense que vous avez compris. Ah, pourquoi j'ai parlé de compas? Je vais vous expliquer rapidement. Si vous n'avez... le compas, c'est sympa. Je vais le faire ici, je reviendrai après au plan. Je vais faire rapidement un carré, là, vous allez comprendre. Alors, le compas, il sert à quoi? Parce que là, on a le carré, il nous faut les 3 autres triangles, les 4 autres, pardon, triangles, et il nous faut les sommets. Eh bien, au lieu de faire la moitié ici, comme on a fait tout à l'heure, avec la règle, j'ouvre mon compas, un peu plus grand que la moitié ici. Et je fais je mets la pointe ici, et je fais un arc, je dessine un arc. Je reviens par là, la même ouverture. Et je croise. Vous allez comprendre pourquoi. Je viens en bas, je fais la même chose. Je viens ici, avec toujours la même ouverture. Et je croise. Alors, qu'est-ce que j'obtiens avec ça? Si, là, ici, j'ai une intersection, un point. Ici, j'ai un point. Si je relie les deux points, en fait, sans avoir à mesurer la moitié, je suis exactement à la moitié de ce segment ici. D'accord? Et ça va me servir pour faire mon sommet. Et là, vous mesurez la hauteur. Ça ne sera pas ici, hein. Ça sert juste à faire le croisement. Vous mesurez la hauteur que vous voulez de la pyramide. Ce ne sera pas vraiment la hauteur de la pyramide, vous allez comprendre, mais en tout cas, vous choisissez la hauteur. Ici, par exemple, 6. Si vous mettez 6 ici, vous mettez 6 ici. D'accord? C'est juste pour avoir cette ligne-là, pour qu'on soit centré. Il faut que ce soit centré. Sinon, vous allez dessiner... Si vous ne faites pas ça, je vais vous montrer. Si vous n'arrivez pas à avoir la moitié ici, ça va faire n'importe quoi. Ça va faire un triangle un peu tordu comme ça, hein, qui ne va pas se fermer après avec les autres. D'accord? Donc il faut absolument que ce soit aligné comme ça, et aligné horizontalement, verticalement et horizontalement.
J'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là. Ensuite, ne pas oublier les languettes, comme on a fait pour le cube, pour venir coller chaque partie, hein, chaque face à l'autre, à la deuxième. Et donc là c'est pareil, soit je mets ça va venir coller là, donc soit je mets ici, soit je mets ici. Alors ici, moi je vais, alors faites bien comme ça, incliné. Pas trop large, pas trop fin. Si c'est trop fin, ça sera difficile à plier. Et ici, bien, regardez. Il faut que ça soit bien incliné pour que ça rentre. Sinon, sinon quand vous pliez comme ça bloque ici. Ça sera. Donc, il faut bien couper en oblique comme ça. Pareil. Donc ici, ça colle là, c'est bon. Ici, j'ai besoin aussi d'une pour coller là. Donc pareil. Vous pouvez le faire comme ça à main levée, hein, sans la règle. Ça vient coller là. Il me reste ça et ça. Pareil, soit je le mets là, soit je le mets là. Ok. Et puis, ça qui vient coller là. Donc, tac, tac. Oups. Voilà. Ok. Donc, tout ça, ça va être les languettes où on va mettre la colle. Et donc, quand vous découpez tout ça, découpez tout autour, bien sûr. Vous ne découpez pas ici, vous découpez autour de la languette. Vous avez besoin de cette languette. Et vous allez plier, comme je fais ici, partout où il y a des lignes. Pas les lignes du milieu, bien sûr. Hein. Tout ça, vous effacez, vous n'avez plus besoin de ça. Tout ce qu'on a fait au milieu, c'était juste pour nous aider à tracer, c'est tout. D'accord? Donc, il vous restera que le carré et les triangles et les languettes. Donc, vous pliez comme ça au niveau des languettes et au niveau du carré. Tac, tac. Voilà. Et c'est prêt au collage. Vous mettez de la colle là. Commencez une par une. Doucement, prenez votre temps. Restez appuyé un petit peu comme ça. Ensuite, passez à la deuxième. Ensuite, un troisième ici. Et la dernière. Voilà. Merci.